Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour Dieu, on peut acclamer pour Dieu, qu'on acclame pour l'Éternel, qu'on acclame pour Dieu, lui qui ne cesse de nous faire du bien, qu'on acclame pour ces rois des rois, qu'on acclame pour le Dieu qui règne à jamais, qu'on acclame pour celui qui nous bénit, qu'on acclame pour celui qui nous a réunis ici ce soir, qu'on acclame pour celui qui nous exauce tous les jours, acclamons pour l'Éternel. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a réunis encore ce soir. Par la même occasion, j'aimerais nous supplier d'être là toujours à temps. Ce sont des moments formidables qu'on passe. C'est 1 heure du temps de prière. C'est 1 heure du temps de louange de prière. Si on était là déjà à temps, on n'allait pas nous interrompre la prière comme ça. Demain, s'il vous plaît, je nous en prie vraiment d'être là à temps afin de commencer le début jusqu'à la fin de ces cultes. Amen. Nous continuons avec notre marathon de jeûne et prière. Déjà d'emblée, nous rappelons notre sujet, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si nous tous nous sommes là, c'est pour que Dieu puisse accomplir la promesse qu'il a faite pour chacun de nous. Amen. Alors, nous n'allons pas changer le sujet. Nous continuons toujours dans la même thématique. Papa avait déjà commencé depuis le mois passé nous expliquer à ce qui concerne la prière. Et maman Sarah, hier, elle avait déjà introduit par rapport à ce qui concerne le jeûne. Il nous a parlé sur le jeûne. Il nous a dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui avait initié le jeûne. Si le Jésus le Tout-Puissant lui-même, il a fait la jeûne, c'est-à-dire nous aussi, nous pouvons jeûner. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est nouvelle plutôt. Entrons dans la jeûne, prions lorsqu'on nous demande de jeûner, alors il faut vraiment le faire. Amen. Aujourd'hui, moi je nous parlerai de la foi. Il est impossible de prier si nous n'avons pas de foi. On peut bel et bien jeûner, on peut bel et bien prier, mais tant que nous ne plaçons pas la foi, c'est rien, nos prières seront vaines. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Marc 5, du 21e verset au 42e verset. Si nous sommes là, je lis au nom du Seigneur. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens et pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par de derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui a touché mes vêtements? Elle regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va à paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, s'il vint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient
et poussait des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Elle s'est moquée de lui. Alors il a fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koum, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils firent dans un grand étonnement. Amen. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour cette occasion que tu nous as donnée encore de se pointer devant ton peuple, mon Dieu. Qui sommes-nous pour se tenir là, mon Dieu? Nous te supplions de nous prendre en charge. Nous te supplions de prendre ta parole en charge. Fais en sorte que tout ce qui sortira de ma bouche, que ce ne soit rien de ce que je prévis, mais que toi seul, tu nous parles à nous tous, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Et par la même occasion, je remercie aussi les pasteurs qui ne cessent de renouveler sa confiance en notre personne. Et je nous remercie, nous tous, pour votre présence. Car si vous n'étiez pas là, nous ne saurons pas parler aux chaises vides. Alors, notre grand thème, comme je l'avais dit, c'est déjà l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ce grand thème, le sous-thème que j'ai prélevé, c'est la foi pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. La foi pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous allons essayer de définir ce que c'est la foi. Dans Hébreux 11, verset 1, on nous dit, or la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Comme je l'avais déjà dit, j'avais déjà introduit, on ne peut pas prier si on n'a pas la foi. Dans Hébreu, on nous a bien défini, c'est la ferme assurance. Si on enlève l'assurance, nous allons dire, c'est la ferme croyance et c'est la ferme confiance. À qui devons-nous avoir confiance? On doit avoir confiance à la personne qui a fait la promesse. Parce que la Bible nous dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alors c'est à lui qu'on doit placer notre foi. On ne peut pas prier si on n'a pas la foi, j'insiste. On doit avoir cette ferme assurance. On doit avoir cette ferme confiance à ce Dieu-là qui nous a fait la promesse. On dit c'est une ferme assurance. C'est-à-dire dès que je viens ici, dès que déjà on m'annonce que j'ai 21 jours de jeûne et prière, c'est-à-dire je dois déjà avoir cette ferme assurance que tout ce que je demanderai dans sa présence, il me sera fait tel que je l'ai demandé. C'est de ça, c'est de ces personnes-là que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de personnes qui viennent prier comme d'habitude. On prie puis on rentre. Et si on fait comme ça, il n'y aura rien qui se passera dans notre vie. Mais tant que nous avons la foi, tant que nous plaçons confiance à celui à qui nous demandons, à chaque fois qu'on aura à prier, on aura des réponses à ce que nous demandons. Et la définition ne s'arrête pas seulement là. Ça dit, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, ce que je demandais à Dieu, je vis comme si je l'ai déjà réussi. C'est-à-dire que je lui ai déjà fait confiance. C'est ça en bref la définition de la foi. Je crois. Je lui fais confiance et puis je vis par rapport à ce que je demandais à Dieu. Si j'ai demandé à Dieu, par exemple, ma communion avec lui, déjà je vis la crainte de Dieu. Si j'ai demandé à Dieu, par exemple, le travail, déjà je vis comme une personne qui a déjà le travail. Si j'ai demandé à Dieu quoi que ce soit, la délivrance dans ma famille, je ne dois plus demeurer dans la peur parce que je sais que celui à qui je demandais, il mérite ma confiance et il est celui qui exauce toujours. Parce qu'il a dû demander et vous l'aurez. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous les recevrez. Il a dit, celui qui a déclaré cela, il est juste et fidèle. Celui qui a déclaré cela, il sait pourquoi il a fait, il sait de quoi est-ce qu'il est capable. C'est ça la définition de la foi. En dehors de cela, en pratique, moi je dirais, la foi, c'est la piste d'atterrissage de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. C'est ça pour moi en pratique. Moi c'est comme ça que je trouve la foi. C'est comme ça moi je comprends la foi dans ma vie. Comme la piste d'atterrissage de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas la foi, il n'y aura rien. Je peux beau prier, séminaire après séminaire, semaine après semaine, jour après jour. Mais aussi longtemps je n'ai pas la foi, je verrai toujours les autres qui vont continuer à témoigner. Et moi, ça sera comme d'habitude. Dans le séminaire, dans le Nabimi, il ne s'est passé rien. Je priais ce jour-là, il ne s'est passé rien. Et par moment, je commencerai à avoir même des doutes. Par moment, je commencerai même à dire qu'il y a un programme de prière. Je ne suis pas là parce que Nassam Belakame, il ne se passe rien. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas celui à qui on demande. Le problème, c'est nous-mêmes.
Le problème, c'est notre piste qui n'est pas bien entretenue. La piste est là, il s'agit de notre foi. Le problème, c'est lorsqu'on vient auprès de Dieu, on vient qu'avec on vient qu'avec nos connaissances, notre intelligence, nos problèmes, nos soucis, mais les sous-bassements, ces foi-là, il n'y en a pas, ça n'existe pas dans nous. Et c'est ça le problème que nous avons, nous les chrétiens d'aujourd'hui. On peut beau prier, 21 jours, nous sommes là chaque jour, on vient aux demandes à Dieu, mais tant qu'on n'a pas la foi, tant que ces pistes d'atterrissage n'est pas assainies, nos prières seront vaines. On va attendre encore l'autre programme encore des jeûnes et prières de fin de l'année 2024-25 encore. Donc ça sera que de la routine. Mais aujourd'hui, je suis venu réveiller notre foi. Aujourd'hui, je suis venu sensibiliser, sinon stimuler encore notre foi. Nous avons besoin de foi. Dieu n'a pas besoin de nos vaines paroles. Dieu n'a pas besoin de nos multiples mots. Vous allez voir dans la Bible, Dieu disait à certaines personnes, t'a sauvé. C'est la foi qui nous sauve. Ce n'est pas ce qu'on demande à Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas nos problèmes, ce n'est pas nos soucis. C'est notre foi. Dieu a besoin de la qualité de notre foi. C'est ce qu'il a besoin au-delà de tout. Au-delà de nos prières de 21 jours. Au-delà de nos problèmes. Au-delà de nos soucis. Parce que je sais, tout le monde s'est dit, dans 21 jours où je vais venir, j'ai ça comme problème. J'aimerais avoir la solution. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que ta foi est vraiment solide? Est-ce que tu as cette base-là, la foi dans ta vie? C'est ça ce que Dieu a besoin. Cette foi-là en nous, cette piste-là. Aussi longtemps que l'aéroport n'est pas visible, aussi longtemps que l'aéroport n'est pas dégagé, l'avion continuera à tourner, ça continuera à tourner encore. Il n'y aura jamais d'atterrissage de cet avion. Jamais. Tu peux pas prier. Ta réponse est là. Ta bénédiction est là. Ce que tu cherches est là. Mais c'est question d'abord de ta foi. C'est question d'abord de toi-même. Et aussi longtemps que cet aéroport n'est pas dégagé, le tour de contrôle finira par demander au pilote, allez, l'autre aéroport est disponible. Et c'est comme ça beaucoup sont passés à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas solide. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas solide vraiment. On était là, par-ci, par-là, gauche à droite. On comptait sur notre intelligence, on comptait sur notre force, on comptait peut-être sur quelqu'un. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, compte sur Dieu, compte sur celui qui a promis, compte sur celui qui nous a fait de promesses. Assainis ta piste d'atterrissage, assainis ton aéroport qui est la foi. C'est là où doit atterrir toutes sortes de bénédictions qui se trouvent dans la Bible. C'est là où doit atterrir toutes sortes de ce que nous cherchons aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas tout ce que nous cherchons. Tant qu'il n'y a pas la foi, on n'aura rien de ce que nous cherchons. Alors, à côté de la foi, il y a aussi la promesse. À côté de la foi, il y a la promesse. Moi, à chaque fois, on parlait de la promesse. Jadis, je me disais, j'ai jamais eu de révélation. Dieu me dit, je dors, je me réveille. Tu seras grand, tu seras ceci. Je ne l'ai jamais réussi. Et je pense que c'est pour beaucoup de personnes ici. Peut-être, nous sommes là, certains qui n'ont jamais vu de révélation, rien du tout. Mais il vient quand même à l'église. Il vient à l'église. Et des fois, nous tous, on est dans ces inquiétudes-là. Parce que moi, je demeurais dans cette inquiétude-là. À chaque fois que le pasteur disait ici que Dieu m'a visité, il m'a dit, la bénédiction que j'ai, c'est encore petite. J'aurai encore une grande bénédiction par rapport à ça. Moi, il dit, mais mon Dieu, moi, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Mais j'ai compris une chose. La Bible, dans son entièreté, fait que des promesses de Dieu. La Bible dit, de bien à la fin, il n'y a que des promesses de Dieu. Partout dans la Bible, il n'y a que des promesses. Le pasteur s'est promené, nous expliquer à ce qui concerne la promesse. Je ne peux plus définir encore c'est quoi la promesse. Mais je suis venu rappeler à tout le monde, nous tous, on a la promesse de Dieu dans notre vie. Nous tous, on a cette promesse. Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai fait pour vous, le projet de bonheur et non de malheur. C'est l'une des promesses d'entre plusieurs qui existent dans la Bible. Fais seulement de ces promesses ta vie. Fais de ces promesses ta prière. Et si tu crois, tu verras, ça va s'accomplir dans la vie. Dieu a souhaité pour nous le bonheur, le projet de bonheur. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons? Si nous ne vivons pas ce bonheur, regardons, est-ce que notre foi est activée? Regardons, est-ce que nous vivons réellement? Ou sinon, est-ce que nous sommes vraiment des filles et des fils de la foi? Est-ce que nous vivons dans la foi? Ou soit nous prions seulement, nous lisons la Bible, mais au fond, il n'y a pas de sous-bassement qui est la foi. On a besoin de la foi. Il y a plusieurs promesses. Dans Psaume 23, ça dit à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est encore l'une des promesses qui est dans la Bible. Lisez la Bible, vous allez voir, il y a de multiples promesses qui existent. Il y a des promesses dans la vie. Partout, c'est-à-dire, partout là où j'irai, il y aura ce bonheur, il y aura ces grâces qui vont m'accompagner tous les jours. Mais est-ce que je vis cela? Si je ne le vis pas, que j'essaie d'activer encore ma foi, que j'essaie d'assainir encore la piste d'atterrissage, que j'essaie encore de croire encore à ses dieux. Il veut que tout celui qui s'approche de lui croit à lui, qui croit que c'est lui le rémunérateur de tous
ceux qui les cherchent. Il veut cela. Ce sont ces genres de personnes qui cherchent. Nous sommes encore au deuxième jour de notre jeûne et prière. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Au-delà de ton problème, place la foi. Au-delà de ton problème, crois d'abord à celui qui a fait la promesse. Au-delà de ces problèmes, crois d'abord à celui à qui tu viens vers lui. Ne cherche pas à ce que Dieu vienne vers toi, mais cherche à ce que toi tu partes vers Dieu. C'est ce qu'il faut chercher. Qu'on cherche que Dieu vienne vers nous. On dit oui, Dieu a déjà fait de belles promesses pour nous. Il y en a, ça existe beaucoup. Il a déjà fait. Mais des fois, ça reste là parce que nous ne croyons pas, je répète. Ça reste là parce que nous ne croyons pas. Il a besoin de notre foi. Il a besoin qu'on croie en lui. Toutes les prières qu'on a déjà exaucées à Dieu, ça existe. Beaucoup sommes là, on a déjà demandé à Dieu cette chose, telle chose. Jusque-là, ça ne s'est pas encore accompli. On a demandé de multiples choses à Dieu, mais jusque-là, on ne l'a pas encore vécu. Laisse-moi dire à quelqu'un, même si ça traîne, même si ça dure, la bonne nouvelle est qu'au ciel, là au ciel, de toute la Bible où moi j'ai déjà lu, j'ai jamais vu la poubelle de la prière au ciel. Ça n'existe jamais. C'est-à-dire tout ce qu'on demande, ça se gère. Et si on croit, ça finira par être exaucé. Tout ce qu'on a déjà eu à demander, que ce soit quoi, je ne sais pas, la délivrance de la famille, la liberté, le travail, le mariage, je ne sais pas moi quoi. Même si ça traîne au ciel là-bas, nos prières ne sont pas considérées comme des ordures qui doivent être jetées. Non, c'est toujours géré, ça finira par être accompli. Nous, notre part, c'est de croire. Nous, notre part, c'est de placer confiance à Dieu. C'est ça notre part. Il y a la promesse pour tout le monde. C'est ça notre part, en tout cas, qu'on croit à Dieu, qu'on lui fasse seulement confiance, qu'on croit juste à lui, et il finira par nous faire du bien. Il finira par donner ce que chacun désire dans sa vie. Il finira par le faire. Nous allons parler de nos deux personnages de ce jour. Nous avons d'un côté Jaïris et de l'autre côté nous avons la femme dont on ignore son identité. Juste on a parlé, une femme à la perte du sang. Une femme qui voyait ses menstrues, excusez-moi, depuis déjà plus de 12 ans. C'est ces deux personnes-là. C'est-à-dire d'un côté, on a celui qui était riche parce que la Bible dit c'était l'un des chefs des synagogues. Et de l'autre côté, on a celle qui était pauvre. Parce que la Bible le décrit même. La Bible le dit. Elle a dépassé tout ce qu'elle avait chez les médecins, mais elle n'a jamais trouvé de solution. Elle a dépensé tout. Elle n'a jamais trouvé de solution. C'est deux catégories de personnes, riches comme pauvres. Ce que j'aime, c'est leur point commun. Leur point commun était qu'eux tous avaient le problème dans leur vie. Et tous, c'est-à-dire qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, à un certain moment de notre vie, nous tous on a besoin de Jésus dans notre vie. Nous tous on a besoin de Dieu dans notre vie. N'avions pas ceux qui sont riches, bon on les voit riches bien sûr, n'avions pas ceux qui sont riches et ne regrettons pas parce que nous sommes pauvres. Chacun, tout ce qui demande à Dieu, Dieu lui donnera selon sa foi. Tout ce qu'on demande à Dieu, on l'aura selon notre foi. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, Dieu n'est pas le Dieu des riches ou Dieu des pauvres, non. Ne dis pas que Nzamba Saka Kayabango c'est la Kabango, non. Dieu a sali la Kabiso Nyoso. C'est ça notre Jésus. Il est là pour nous tous, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Nous tous, on a besoin de Jésus. Jaïris était chef des synagogues. Il avait besoin de Jésus. Et cette femme aussi avait besoin de Jésus. Et j'aime quelque chose que tous ont pratiqué, c'était la foi. C'était la foi que tous ont pratiqué dans leur vie. N'était la foi, Jaïris n'allait pas se démarquer d'entre la foule pour aller chercher l'attention de Jésus vers lui. Ça n'allait pas se passer. Parce qu'il pouvait se dire déjà que dans l'ambon, on a riche, je peux dire Jésus, bon, après ta prédication ou après ton évangélisation, tu passes chez moi, je vais m'occuper de toi. Il allait dire ça, mais non, il a dit que je pars vers ce Jésus. Et c'est ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui. On a laissé tout ce qu'on faisait, on dit on part vers ce Jésus. Et il n'y a personne qui est allé vers ce Dieu, rentré tel qu'il était parti. Ça n'existe jamais. Notre Dieu voit juste notre foi, il voit notre confiance. Lorsqu'on part vers lui, il finit par nous donner ce qu'on désire si on a la foi. C'est ce que ces deux personnages ont fait. C'était question de la foi. Et tous ont pratiqué ces mêmes formules. C'était la foi. C'est-à-dire, je me démarque d'abord de la foule, je pars là-bas. Ici, nous sommes nombreux. Oui, Jésus est pour tout le monde. Mais c'est question de la foi de chacun. Comment tu attires l'attention de Jésus vers toi? Comment tu veux que Jésus puisse faire ce que tu veux dans ta vie? C'est question de ta foi aujourd'hui. Ce n'est pas question de ta foule. Ce n'est pas question de ta famille. Ce n'est pas question de ton rang social. Vous êtes qui ou comment, je ne sais pas. Ce n'est pas question de ça. Ce n'est même pas question de ce que vous occupez dans l'église comme poste, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas question de tout ça. Mais c'est question de ta foi. Démarquez-vous de la foule. Ne restez pas dans la foule. Priez. S'il faut
que vous vous agenouillez, agenouillez-vous. S'il faut que vous dormez par terre, faites-le. S'il faut que, je ne sais pas moi, s'il faut que vous pleurez, pleurez, demandez. C'est vous-même qui savez ce que vous traversez dans votre vie. Mais cependant, Dieu a besoin de notre foi aujourd'hui. Dieu a besoin de notre foi. Au-delà de gêner, au-delà de prier, c'est-à-dire nos mots, ce qu'il a besoin aujourd'hui, ce soir, c'est la qualité de notre foi. Ce n'est pas la qualité de nos mots, de nos prières, non. Ce qui compte, c'est notre foi aujourd'hui. Je suis venu activer la foi d'une personne, qu'on croit à celui à qui on vient, qu'on croit à celui à qui on a tout laissé, on a laissé nos occupations, on a laissé nos problèmes, on part vers lui. Que ce temps ne passe pas vain. Il est hors des questions qui passent chez les autres, que ça pour autant qui me touche. Qu'on dise que mon Dieu, l'élo est zangaï. Mon Dieu, touche-moi aussi. Mon Dieu, talaka nangaï. Mon Dieu, regarde-moi aussi. Regarde ces problèmes à déjà dit. Je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur. C'est ça. Et au-delà de ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire riches et pauvres, qu'on voit dans la Bible, d'un côté Jairus, de l'autre côté la femme à la perte de sang, il y a la foule. Il y a la foule. C'est quoi la foule? La foule est là pour nous observer. Hygiène. Des fois, on nous a déjà dit ça. On nous dit ça des fois. C'est ça la foule. C'est ce que maman nous a parlé de ça les dimanches. Il existe des Tobija et des Sambala, si je ne m'abuse pas. Des Tobija et des Sambala dans notre vie. Ils sont là pour nous décourager. Ils sont là pour se moquer de nous. Ils sont là pour nous empêcher de voir même la face de Dieu. C'est ça la foule. Ils sont là pour nous empêcher de ne pas arriver. Parce que je me demande si c'est ma Jairus, c'est Dieu un moment que non. Je suis l'un des chefs des synagogues. Je ne peux pas aller vers ce Jésus-là. La foule va voir que je pars, je me jette sous ce pied. Ce n'est pas bon, ça ne m'honore pas. La fille de Jairus n'allait pas retrouver la vie. Jamais. Mais c'est parce qu'il a compris que je suis petit face à celui-là. C'est parce qu'il a compris que la foule est là juste pour me décourager. Non, je dois aller. Ne regardons pas la foule. Ne regardons pas ce qu'on nous dit. Ne regardons pas. La foule est là juste des fois pour penser en négatif de nous. Des fois pour dire même que des fois pour dire même moi en tout cas on me dit ça des fois lorsque je gêne. On me dit ça des fois. Mais tu continues toujours à gêner. Ça c'est la foule. Ça c'est la foule. Et si je dis que je suis de ça, je vais dire, oh, c'est normal, je risque de tomber aussi malade, que j'arrête, je gêne, puis je commence à donner des raisons. Mais je ne m'occupe pas de la foule. Je sais ce que je cherche. Je sais mon objectif vers Dieu. Et c'est ça nous aussi. Ne regardons pas ce que la foule va nous dire. Si vous connaissez la grandeur de votre problème dans votre vie, vous ne vous occuperez pas de la foule. Au contraire, vous allez activer votre foi vers ces dieux. Au contraire, vous allez croire encore à ces dieux. Parce que c'est lui qui va vous répondre. Jamais. Si vous ne faites pas votre part, croyez-moi, il n'aura jamais la part de Dieu. Ce que l'homme peut faire, Dieu ne le fera jamais. Maman nous avait rappelé encore le dimanche ici que l'homme a aussi sa part. C'est-à-dire, je cherche mon travail. Mais quand je cherche mon travail, je dois avoir la foi. Parce que Dieu est capable de convaincre même celui, le DG ou sinon le PDG de cette entreprise, Rosicrucien qu'il soit, qui qu'il soit, Dieu est capable de lui briser à ma faveur. C'est possible. C'est ça avec Dieu. Que je ne regarde pas la foule. Je regarde ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Jairus n'a pas regardé la foule. Il a regardé son problème. Il dit que ma fille est malade. Je suis l'un des chefs des synagogues, c'est-à-dire je peux aussi prier. Mais non, il y a un Jésus. Je pars c'est Jésus. Je ne vais pas chercher à passer par pasteur pour qu'il me pose la main. Non, des fois ce n'est pas nécessaire. Des fois c'est ma rencontre personnelle à moi et Jésus. C'est ça, c'est question seulement de ma foi. C'est question seulement que je crois à ces dieux. Des fois, c'est question de mon approchement à moi et Jésus. Nous deux seulement, en secret. Je me sépare de la foule. Je vois personne là dans ces 21 jours. Je vois que mon problème est Dieu. En tout cas, ça c'est moi. Je vois que mes problèmes. Toi, c'est quoi ton problème ce soir? C'est quoi le problème que vous avez ce soir? Votre problème est petit par rapport à Dieu. Nous avons 21 jours de jeûne et prière. Venez sélectionner ces problèmes que vous en avez. Venez avec auprès de Dieu. C'est lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il est capable de donner nous tous nos repos à nous tous dans notre vie. Il est capable, c'est lui qui a dit cela. Il est capable. Seulement regardons nos problèmes. Ne venons pas dans ces 21 jours comme d'habitude. Non. Moi, j'ai sélectionné dans ma vie que 3 sujets que je vais prier pendant ces 21 jours. Je ne sais pas. Chacun a son problème. Comme on nous a dit, peut-être les autres ont 21 sujets, les autres ont peut-être qu'un seul sujet. Mais prends ça. Dis que ces sujets ici, en tout cas, moi, je vais avoir ma solution. C'est ça la foi. Moi, je vais avoir la solution dans ces problèmes. Si ça a longtemps traîné, peut-être ça n'a pas encore fait 12 ans comme la femme à la perte de sang. Et si ça a déjà dépassé 12 ans, ce n'est pas grave. Notre Dieu attend Zambia Makambo Minene. Même si ça a déjà dépassé 12 ans, quoi seulement? Même si ça a déjà fait, c'est pas moi combien d'années que vous demandez ce que vous avez besoin, croyez seulement. Il est capable et finira par nous exaucer. Je vois encore Jairus.
à l'entrée de son quartier, si on peut dire comme ça, il y avait la foule qui venait vers lui pour lui dire que pourquoi importunez-vous le maître? Votre fille est morte. C'est ça. Je me demande dans le cœur de Jairus, c'était en tout cas ici c'est fini. En tout cas ici je ne peux rien. Mais laissez-moi vous dire, lorsque votre problème devient grand là, lorsque votre problème vous voyez que c'est impossible là, c'est là que Jésus va entrer maintenant en action. Lorsque votre problème vous voyez qu'en tout cas ici c'est fini, je vais craquer, c'est fini. C'est là que Jésus va entrer en action. C'est là. J'aime la réponse de Jésus. Il a dit t'inquiète pas, crois seulement. Jésus lui-même a activé la foi de Jairus. Et aujourd'hui, nous qui sommes là, qu'on active notre foi, qu'on croit seulement. Même si on dit que c'est déjà mort, c'est déjà trop tard pour nous. On ne peut rien pour nous, c'est fini. Qu'on croit seulement. Si Jésus a ramené cette fille à la vie, à combien de fois de raison nos problèmes qui vivent encore? C'est possible qu'on croit seulement. C'est possible qu'on puisse vivre tout ce qu'on demande à Dieu. Qu'on croit. Et j'aime encore, lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison de Jairus, j'aime parce qu'il n'a pas écarté Jairus ni sa femme. Il les a choisis. Venez qu'on entre. Venez parce que vous devez être de ceux qui vivent de votre miracle dans votre vie. Vous devez vous-même voir pour témoigner. Non qu'on dise qu'il y a salé la bino, non. Mais que vous disiez vous-même que non. Et c'est comme ça notre Dieu. C'est voilà pourquoi Jésus a attiré. Il a appelé Jairus qui vienne vers lui. Venez, Jairus, vous êtes votre femme. Venez. Vous allez voir ce qui va se passer. Rien n'est impossible à moi. Il n'existe rien. Même si la foule vous dit de cesser de m'importuner, non. N'arrêtez jamais d'embêter Jésus. N'arrêtez jamais. Tant que vous n'avez pas encore trouvé des solutions à votre problème, continuez. Priez. Placez juste la foi. Même si ça tarde, patientez encore. Ça va s'accomplir. Seulement placez la foi dans vos prières. Seulement croyez dans votre prière. Ça finira par s'accomplir. Et Jairus, il a vécu lui-même la délivrance de sa fille. Jairus, il a vécu lui-même la résurrection de sa fille. Jésus ne l'avait pas caché. Non, notre délivrance ne passera pas à côté. Ça sera avec nous et pour nous dans notre vie. Nous-mêmes, on va vivre cette délivrance. Nous-mêmes, on va vivre ce qu'on demande à Dieu. C'est ça, c'est comme ça que notre Dieu agit. Nous-mêmes, on va le vivre. Jairus avait vu comment sa fille était ressuscitée. Lui-même, il a vu. Et je crois que depuis ce jour, il était resté accro à Jésus. Il était resté connecté à Jésus jusqu'à ce que la mort puisse le prendre. Je crois, parce que lorsqu'on voit ce que Jésus fait dans notre vie, en tout cas, on reste à jamais attaché à ce Jésus. C'est comme ça notre Jésus. Si on revient encore à la femme, à la perte de sang, la Bible dit que c'est une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Je suis en train de m'imaginer, c'était comment? Déjà peut-être au-delà du fait qu'elle était gênée, peut-être elle sentait aussi mal, parce qu'on sait tout ce qui ça se passe, les mamans le savent bien. Peut-être elle sentait aussi mal, peut-être on l'avait abandonnée, peut-être on l'avait mis à quarantaine, à côté, au coin. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus ce qu'elle devait être. Elle n'était plus ce qu'elle devait être. Elle a dépensé, elle a tout fait. Et c'est quoi notre problème là? Que Jésus-Christ sera incapable de donner la solution. Ça n'existe pas, je nous le dis, ça n'existe pas. À tous nos problèmes, Jésus-Christ est capable de nous donner la solution. Si cette femme-là qui a saigné pendant 12 ans, Dieu a pu lui délivrer, quels que soient nos problèmes, quelle que soit la durée, quelle que soit sa grandeur, Dieu nous délivrera durant ces périodes de prière. Dieu nous délivrera durant ces 21 jours. Il y a des ceux-là dans la Bible qui, avant même qu'ils entrent en prière, Dieu les avait déjà exaucés. Et nous qui sommes déjà dans la prière, Dieu nous exaucera certainement. Moi je crois, il nous exaucera certainement. J'aime ce que cette dame a fait. Il a pratiqué la foi. Il a dit si je puisse seulement toucher la robe de Jésus, je serai guéri. C'est ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que j'aimerais nous aussi lorsqu'on vient ici. On dit que si j'entre seulement dans ce temple, si je viens seulement, je me présente, je me pointe seulement devant Jésus, j'aurai la solution à mon problème. C'est comme ça. C'est ce genre de foi que Jésus-Christ est en train de chercher, de trouver dans nous. De ceux-là qui se disent, moi, Jésus n'a pas montré cette formule à la dame là. D'ailleurs, Jésus-Christ ne la connaissait pas. Jésus était là dans la foule. Elle était là dans la foule. Je me pose la question, qui est-ce qui a donné cette formule à cette dame? Qui est-ce qui a montré à cette dame ce genre de foi dans sa vie? Qui est-ce qui l'a appris tout ça? Madame, Jésus ne te connaît pas, il n'est pas là pour toi. D'ailleurs, il était à chemin, il s'est dirigé vers Jairus.
Mais la dame a saisi l'opportunité. Que ces 21 jours soient pour nous aussi l'opportunité de trouver la solution à nos problèmes. Parce qu'il a saisi l'opportunité. Alors que Jésus passait, il disait non, il est hors de question qu'il passe sans me toucher. Mais c'est moi qui vais aller vers lui. Je dois toucher Jésus. Quelque chose doit se passer dans ma vie aujourd'hui aussi. Nous aussi dans ces 21 jours, quelque chose se passera dans notre vie. Si seulement on croit comme cette femme, si seulement on place notre foi à cette femme, il se passera quelque chose. Cette femme-là, Jésus-Christ ne l'avait pas imposé la main. Cette femme-là, Jésus-Christ ne l'avait pas, je ne sais pas moi, évangélisé. Non, elle ne le connaissait même pas. Mais elle-même s'est dit en elle, aujourd'hui c'est mon jour. Elle-même s'est dit en elle, en tout cas j'ai beaucoup dépensé. Cet homme-ci ne va pas passer. Cet homme-ci ne va pas venir, peut-être que le pasteur dit merci sans pour autant qu'il me bénisse moi. Cet homme-ci ne va pas venir, la sœur telle sans pour autant qu'il me bénisse moi. C'est mon jour aussi. Je veux prier ce Dieu. C'est mon jour aussi. Je veux croire à ce Dieu. C'est mon jour. Je vais toucher à sa robe et quelque chose doit se passer. Personne l'a appris tout ça. C'est sa foi qui l'a appris. La dame a juste pratiqué la foi. Et elle a touché. Elle a touché sa robe. Et il s'est passé des choses telles qu'elle attendait. Elle a juste touché la robe. Et tout s'est passé concrètement. Ce qui s'est dit au-dedans d'elle. Et nous tous, nous en venant ici, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous en entrant dans ces prières de 21 jours, qu'est-ce qu'on s'est dit? Si on ne s'est rien dit, en tout cas, je nous place là. Je demande à ce qu'on se dise quelque chose concernant Jésus, dira c'est les restants des 18 jours qui nous restent. Qu'on dise que ces 18 jours ne vont pas passer. Chaque fois que je vais entrer avec mon... Je ne veux pas rester tel que je suis entré. Chaque fois que je vais entrer avec mon problème, il y aura quelque chose qui va se passer. Qu'on se dise cela dans nos cœurs aussi. Qu'on se dise cela dans nos vies aussi. Il y aura quelque chose qui va se passer. Tout ce que Jésus-Christ a fait dans la Bible, c'est possible qu'il le fasse aussi dans notre vie. Parce que la Bible dit, la promesse est pour nous tous, en aussi grand nombre que Dieu appellera encore. Puisque Dieu m'a appelé, c'est-à-dire ses promesses et tout ce qu'il a fait dans la Bible, c'est aussi pour moi. C'est l'occasion pour moi dans ces 21 jours. J'ai saisi l'opportunité. Je prie ce Dieu. Il me donnera ce que désire mon cœur. J'aime encore la réponse de Jésus. Il a dit à la femme, après avoir senti quelque chose là, elle est sortie du corps. Il a dit à la femme, va, ta foi t'a sauvé et tu es guéri. C'était ça. Lui n'a pas demandé, elle n'a pas demandé à Jésus que Jésus-Christ guérit moi, non. Mais c'est sa foi qui l'a guéri. Va, c'est ta foi qui t'a guéri. Nous aussi aujourd'hui, on va prier. On va exercer notre foi. On va exercer notre foi durant ces 21 jours. Afin qu'à la fin, que Jésus-Christ nous dise que ce que vous avez demandé, je vous ai exaucé non à cause de moi, mais à cause de votre foi. Parce que la piste d'atterrissage qui est notre foi est bien entretenue. Entretenons notre piste de foi. Entretenons ce piste de foi. Prions comme cette dame l'a fait. Qu'on croit juste. Qu'on pose juste notre foi à Jésus. Et il se passera des choses. Je ne suis pas venu ici demander à ce qu'on multiplie nos vaines paroles, non. Mais je suis venu ce soir demander à ce qu'on réveille encore notre foi en nous. Je vais chuter avec ce verset. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 21. 21e verset au 22e verset. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, nous allons les recevoir. Jésus-Christ parlait de montagnes. Je pose la question, quel est ce problème ou sinon ces montagnes qui a trouvé lieu et domicile dans ta vie? Si tu déclares avec la foi que ça se ôte de ta vie, que ça quitte, ça libère ta famille et que ça se jette dans la mer, ça s'accomplirait. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a dit, lui-même a dit, tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, il nous sera accordé tel qu'on a demandé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Il nous reste que quelques 10 à 5 minutes comme ça. Chacun va prier par rapport à la partie qu'il a touchée. Par rapport à ce qui s'est dit, peut-être que j'étais venu mais je n'avais pas la foi comme je voulais. J'étais venu mais je ne savais pas comment je devais prier. On va prier. Chacun va demander avec la foi ce qu'il désire voir dans sa vie.
Et il va promettre à Dieu que Père, les 18 jours qui me restent, j'aurai la foi et je vais croire à toi et je sais que quelque chose va se passer. Il est hors de question, mon Dieu, que ces 21 jours finissent sans pour autant que moi je trouve ce que je cherche. Il est hors de question que je quitte ces prières, que je gêne en vaine sans pour autant que je trouve ce que je cherche. Prions, n'attendez pas ce que la musique chante, n'attendons pas ce que l'instrument ou quoi que ce soit. Priez au nom de Jésus. Tellement Dieu, il est hors des questions, il est hors des questions que je finisse ces moments de prière, que je finisse ces jours de prière sans pour autant que quelque chose se passe dans ma vie. Prions, on a peu de temps. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, il est hors des questions. Il est hors des questions, mon Dieu. Il est hors des questions, Jésus. Tu es le même. Le Dieu de la Bible est mon Dieu. Le Jésus de la Bible n'est pas celui qui est resté dans la Bible. Il est mon Dieu. Le Jésus qui a agi dans la Bible, c'est le Jésus qui vit encore aujourd'hui. La bonne nouvelle est que la Bible dit qu'il était mort. Non seulement il était resté enseveli, mais il avait ressuscité au 3e jour. Il avait ressuscité pour se mettre à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, pour intercéder à ma faveur. Mon Dieu, mes supplications, Yahweh. Mon Dieu, je viens avec mes problèmes au devant de toi. Mon Dieu, il est hors de question que tu passes à me toucher. Mon Dieu, je crois en toi. À l'occurrence de Jaïris, à l'occurrence de cette femme à la perte du foie, mon Dieu, je viens auprès de toi, Yahweh. Il est hors de question, mon Dieu, que ces 21 jours ne finissent pas, Dieu, sans pour autant que tu me touches, Jésus. Jésus, tu dois me toucher. J'aimerais que lorsque certains vont témoigner, qu'ils disent, oui, moi aussi j'ai reçu ma part, mon Dieu. Tu es le Dieu fidèle, tu es juste, mon Dieu. Tu es le Dieu de tout le monde. Tu es aussi, mon Dieu. Tu es aussi, mon Dieu. Tu es aussi, mon Dieu, Yahweh. Il est hors des questions, mon Dieu. Il est hors des questions, mon Dieu. Il est hors des questions, mon Dieu. Moi je l'ai jamais vu. Il est hors des questions, mon Dieu. Il est hors des questions, mon Dieu. Mon Dieu, agis. Yahweh, agis dans ma vie, mon Dieu. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, Yahweh. Je crois en toi, Père très saint. Je crois en toi, mon Dieu. C'est pour toi que je suis là, Yahweh. C'est pour toi que mon Dieu, tu l'as déjà fait, alors tu le feras encore. Tu l'as déjà fait, alors tu le feras encore. Jamais vu, maintenant te chercher sans te trouver. Moi je l'ai Tu l'as jamais déjà vu, fait, alors tu le feras encore, mon Dieu. ok. Yahweh, fais encore. Mon Dieu, confie encore. Mon Dieu, agis encore, mon Dieu. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu connais, mon Dieu, mon problème. Tu connais les problèmes de mes frères et sœurs ici présents. Tu connais, mon Dieu, les problèmes de chacun. Ce qui a motivé une personne de quitter sa maison et venir te prier. Ce qui a motivé une personne, mon Dieu, de gêner, mon Dieu, durant ces 21 jours. Ce qui a motivé à quelqu'un, mon Dieu, de venir au devant de toi. Tu connais, mon Dieu, ce qui dérange tout le monde, mon Dieu. Tu connais, mon Dieu. Papa, exauce-nous, afin qu'on ne se moque pas de nous. Exauce-nous, mon Dieu, afin que la foule soit... Exauce-nous, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, que mes frères et sœurs ici présents ont besoin de toi, mon Dieu. Écoute la prière d'une maman qui est en train de prier pour sa famille, pour son foyer. Écoute la prière de ce papa qui est en train de prier ce soir, mon Dieu. Écoute la prière, Yahweh. Écoute la prière, mon Dieu, de ces jeunes qui sont en train de prier pour sa fille, mon Dieu. Écoute la prière, mon Dieu. Il y a des sexes qui sont en train de renouveler encore leur foi vers toi, mon Dieu. Il y a des sexes qui sont encore en train de demander, mon Dieu, que tu puisses accroître encore leur foi. Il y a des ceux-là, mon Dieu, qui sont en train de prier, mon Dieu, que tu renoues encore, tu renouvelles encore ta communion avec eux. Il y a des sexes qui sont encore en train de prier, mon Dieu, que Yahweh, tu délivres leur famille. Il y a des ceux-là, mon Dieu, qui te demandent le travail, la promotion, mon Dieu. Il y a des ceux-là, mon Dieu, qui te demandent, mon Dieu, la stabilité financière. Il y a des ceux-là, mon Dieu, qui te demandent, mon Dieu, le mariage. Il y a des ceux-là, mon Dieu, qui te demandent, Yahweh, le voyage. Il y a des ceux-là, mon Dieu, qui te demandent, Yahweh, la paix dans leur vie. Il y a des ceux-là, mon Dieu, qui te demandent, mon Dieu, la santé, mon Dieu. Il y a des ceux-là, Yahweh, qui te demandent, oh Dieu, que tu sois toujours dans leur vie, que tu les accompagnes, que tu les bénisses, mon Dieu. Il y a des ceux-là qui te demandent, mon Dieu, Yahweh, regarde ton peuple. Yahweh, regarde tes enfants. Yahweh, regarde, mon Dieu. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants, mon Dieu. Écoute la prière de tes enfants, mon Dieu. Écoute la prière, mon Dieu. Écoute la supplication de tes enfants. Écoute la supplication de tes enfants, Yahweh. La prière, mon Dieu. Exauce-nous, mon Dieu.
Mon Dieu, la joie sera grande, mon Dieu. Si on quitte, mon Dieu, ce programme de jeûne et prière, mon Dieu, on dit oui, mon Dieu, j'ai prié à ce Dieu. Il n'a pas tardé à me j'ai prié, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Il m'a exaucé. Mon Dieu, la joie sera grande, mon Dieu. Yahweh exauce à chacun selon ce que désire son cœur. Exauce à chacun selon sa foi. Exauce à chacun selon, mon Dieu, sa vie. Exauce à chacun selon ce que désire, mon Dieu, son cœur, mon Dieu. Exauce-nous, Père. Exauce-nous, mon Dieu. Il est hors de question. Mon Dieu. Il est hors de question, mon Dieu. Il est hors de question, mon Dieu. Il est hors de question, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci pour ce moment, mon Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci, mon Dieu. Merci, toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu capable. C'est lui qui nous a demandé de venir chez lui avec tous nos problèmes, avec tous nos fardeaux, avec tous nos soucis. Il nous donnera du repos. C'est que tu es capable. Je crois en toi, mon Dieu, pour le repos de ma vie. Je crois en toi, mon Dieu, pour être exaucé. Je crois en toi, mon Dieu, pour la solution à mes problèmes. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, mon Dieu. Merci, oh Dieu. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Je te dis merci, mon Dieu, parce que toi qui fais la promesse, tu es juste et fidèle. Toi qui fais la promesse, oh Dieu, tu es capable de nous exaucer. Toi qui fais la promesse, mon Dieu, tu as toute solution. Toutes promesses, mon Dieu, qui sont dans la Bible, c'est oui et amen dans notre vie. Toute promesse, mon Dieu, que tu as fait à chacun dans sa vie, mon Dieu, c'est oui et amen, mon Dieu. Nous croyons, toi qui as fait la promesse, mon Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir parce que tu es fidèle. Mon Dieu, si nous sommes là, Yahweh, c'est parce que nous savons à qui est-ce que nous avons cru. Tu nous as appris aujourd'hui, mon Dieu, c'est la foi. Père, toi-même sois la source de notre foi. Toi-même sois cette rémunérateur de notre foi, mon Dieu. Toi-même, Yahweh, active notre foi. Et toi-même, fais-nous du bien, mon Dieu. Merci, Yahweh, car nous savons, du restant de ces 21 jours de jeûne et prière, mon Dieu, tu nous feras encore du bien. Non parce qu'on t'aurait demandé quelque chose, mais parce que notre foi sera grande, mon Dieu. À quoi encore notre foi, mon Dieu? Je sais que vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas la qualité de notre prière qui compte, mon Dieu, mais c'est plutôt la qualité de notre foi. Nous l'avons appris, mon Dieu. Nous allons croire, et oui, nous croyons, mon Dieu. Exauce-nous, mon Dieu. Que toutes ces personnes qui viennent avec ces soucis ici, mon Dieu, qui ne gênent pas à vain, qui ne prient pas à vain, mon Dieu, que tu l'exauces, afin que lorsqu'on va quitter ce programme de jeûne et prière de 21 jours, mon Dieu, que chacun ait le témoignage dans sa vie, que chacun te témoigne, que chacun dise que oui, certainement, je priais ce Dieu, je priais ce Dieu et il m'a exaucé. Je priais ce Dieu et il m'a exaucé. Dieu, tu es fidèle. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous acclamons ton nom. Voilà pourquoi nous t'élevons. Et nous tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.